Tu sais, je réalise avec la mort de Kobe Bryant que une personne que je n'ai jamais rencontrée était capable de réellement m'impacter au point de me faire bader, tu vois. Et clairement, cette semaine, j'ai badé. Or, on s'est jamais rencontrés, je ne l'ai même pas vu jouer. Mais ça m'a impacté comme si je le connaissais. Et tout ça grâce à son talent, à ses actions et grâce à sa philosophie. Clairement, lorsque j'ai appris sa mort, c'est un petit peu comme si j'apprenais la mort de quelqu'un que je connaissais. Pour te raconter une petite histoire, lorsque j'étais en CE2, j'avais un agenda des Lakers. Et mon frère avait un agenda des Chicago Bulls. Bien sûr, dans ces deux agendas, tu avais les deux héros de ces équipes. D'un côté, Kobe Bryant, pour moi, et Michael Jordan du côté de mon frère. Bien sûr, on était des enfants, on avait tendance à se voir dans chacun de ces personnages. Donc moi, je disais que j'étais Kobe Bryant et lui était Michael Jordan. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à apprécier le basketball. En grandissant, lorsque j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la ligue, à la NBA, aux matchs, j'ai adoré, détesté Kobe Bryant. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que lors de la finale des playoffs de 2001, Kobe Bryant, à l'aide de Shaquille O'Neal, a mis à l'amende mon joueur préféré, Allen Iverson. À partir de là, je disais plus publiquement que j'admirais le jeu de Kobe Bryant, je l'ai détesté pendant longtemps. Même si en scred, j'étais un gros admirateur de Kobe. Je me rappelle avoir regardé le match contre les Raptors où il a planté 81 points. C'était quelque chose de magique à voir. Lorsqu'il a mis fin à sa carrière en 2016, je me rappelle que c'était la première fois où j'ai dit publiquement à mes potes que j'admirais Kobe Bryant. Parce que en réalité, si tu aimes le basketball, et surtout si tu étais fan de Jordan, impossible de ne pas aimer Kobe Bryant. Sa manière de bouger, sa manière de shooter, etc. C'est du Michael Jordan avec un côté plus années 2000, c'est-à-dire crosser, etc. Dieu merci, il a eu le temps de montrer son full potentiel au monde lorsqu'il était vivant. Et surtout, il nous a partagé son mindset hors du commun et ça va inspirer des milliers et des milliers de gens. Ce gars était obsédé par la perfection, il avait une concentration laser et un désir constant de passer à un niveau supérieur. Dans cette vidéo, j'ai retenu 5 anecdotes de 5 thématiques qui, moi, m'ont marqué de Kobe Bryant. Je tenais à te les partager, c'est ma manière à moi de lui rendre hommage et j'espère que tu vas apprendre 2-3 trucs. Sans plus attendre, on y va. Alors à la deuxième année pro de Kobe Bryant, Phil Jackson, son entraîneur, lui annonce qu'il va devoir défendre sur AI. Pour pouvoir se préparer, il demande qu'on lui ramène 10 mecs dans le profil de l'arrière des Sixers. 10 mecs qu'il va mettre en ligne et il va devoir défendre sur chacun d'entre eux un par un. Et son but était de voler les ballons de chacun d'entre eux. Lorsqu'il réussissait à voler un ballon, il disait au suivant. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, pas comme il le voulait. Puisqu'en 1999, très exactement le 19 mars, Allen Iverson humilie Kobe Bryant lors d'un match. Il lui plante 41 points et 10 passes décisives. Et donc Kobe défendait sur Iverson et malgré tout, AI a réussi à lui planter 41 points. Quelle humiliation pour lui! Mais Kobe Bryant ne va pas laisser cette humiliation impunie. Dans un essai publié sur Play Tribune, Kobe Bryant raconte les dispositions qu'il avait mis en place pour régler le problème Allen Iverson. Et donc il dit « Travailler dur n'était pas suffisant. J'ai dû étudier ce mec comme un maniaque. J'ai lu avec obsession chaque article et chaque livre que je pouvais trouver sur AI. J'ai regardé avec obsession chacun de ses matchs en remettant jusqu'au EUPU All-Star Game. J'ai étudié avec obsession chacun de ses succès et chacune de ses défaites. J'ai cherché avec obsession la moindre faille que je pouvais trouver. Cela m'a mené à étudier les requins blancs qui chassent les phoques sur les côtes sud-africaines, la patience, le timing, les angles. Le 20 février 2000, Phil Jackson m'a fait défendre sur AI. Au début de la seconde mi-temps, personne ne savait à quel point ce défi était important pour moi. Je voulais lui faire ressentir la même frustration que j'avais ressentie. Je voulais que tous ceux qui avaient rigolé aux 41 points et aux 10 passes qu'il m'avait plantés s'étouffent dans leur rire. Allen Iverson, disait que chacun de nous deux ne pouvait stopper l'autre. Mais je refusais d'y croire. C'était je marque 50 points, tu en marques 0. C'est ce que je croyais. Quand j'ai commencé à défendre sur AI, il était à 16 points à la pause.
il a terminé à 16 points. La revanche était belle, mais je n'étais pas satisfait. J'étais gêné parce qu'il m'avait fait me sentir comme ça le premier. Je me suis juré depuis ce jour que j'allais aborder chaque compétition comme si c'était une question de vie ou de mort. Personne n'allait prendre le contrôle de ma concentration. Voilà, ça c'est la mentalité de Kobe Bryant. Bon, là on parle d'éthique de travail, donc forcément c'est lié à la première anecdote. De toute façon, l'éthique de travail va revenir plus ou moins à chaque fois. Cette anecdote, c'est Jay Williams, un ancien joueur des Chicago Bulls, devenu commentateur chez ESPN, qui la raconte. Jay Williams était connu pour avoir une éthique de travail difficilement comparable à celle de ses coéquipiers. Un jour, alors qu'il devait affronter les Los Angeles Lakers de Kobe et Shaq, à mon avis, c'était les meilleurs Lakers, Jay Williams, avec son éthique de travail, décide de venir quelques heures avant au Staples Center pour s'entraîner. Parce que le match était donc à l'extérieur, chez les Lakers. Il débarque à 15h au Staples Center avec pour objectif de rentrer 400 jump shoots. Il s'entraîne à 15h, le match est censé commencer à 19h. Lorsqu'il arrive donc à 15h au Staples Center, devine sur qui il tombe. Ouais, je te le donne en mille. Kobe, déjà en sueur. Bien sûr, en train de s'entraîner pour le match de ce soir. Jay Williams bosse pendant une bonne heure et demie et lorsqu'il part, il entend toujours la balle rebondir au sol. C'était Kobe Bryant qui continuait l'entraînement. Et le leader des Lakers là était toujours aussi explosif qu'au moment où Jay Williams est arrivé dans le stade. Ce soir-là, Kobe leur a planté 40 points. 40 points. Jay Williams n'en revenait pas. À la fin du match, Jay Williams est allé voir Kobe parce qu'il avait besoin de comprendre comment le mindset de ce joueur fonctionnait. Qu'est-ce qui le motivait autant d'être bon? Comment est-ce possible? Et Kobe lui a répondu. Right. So after the games, I'm like, hey, Kobe, like, why were you in the gym for so long? He's like, because I saw you come in. and I wanted you to know that it doesn't matter how hard you work, that I'm willing to work harder than you. Wow. You inspire me to be better. Je pense que cette anecdote reflète très bien l'état d'esprit de Black Mamba. Alors s'il y avait bien une personne assez folle pour défier physiquement Big Shaq, Shaquille O'Neal, c'était bien Kobe Bryant. I knew for sure Rick Fox, my teammates, they all thought I was absolutely crazy the day me and Shaq got in a fist fight. After that day, they were like, okay, Kobe, you're certifiable. Fist fight. Oh, yeah. Fist fight. I'm not backing down. Listen, either you're going to and whoop Shaq my have ass fist or fight. we're going to have a night. But, you know. Alors pour les non-initiés, Shaquille O'Neal, c'est 2m16, ok, 147 kg et accessoirement, il fait du 52. Donc avec des pieds comme ça, il a de quoi te botter les fesses. Je pense qu'il te met un coup de pied, il te tue 7 fois. Mais c'était pas un problème pour Kobe. Un jour à l'entraînement, lors de la période estivale, c'était d'ailleurs la première saison où les deux jouaient ensemble, Kobe et Shaq commencent à s'embrouiller. Alors, d'après ce qui est dit, ils avaient l'habitude de s'embrouiller, mais c'était pas très grave. Sauf que cette fois-là, c'est monté d'un cran. Et apparemment, les deux criaient « c'est mon équipe, c'est mon équipe ». Donc là, on était dans une situation de mal alpha, qui va dominer l'autre. Et ils en sont venus aux mains. Dieu merci, un autre molosse était là, Holden Polynice, un ancien pivot des Utah Jazz et des Sacramento Kings. Ce dernier a retenu comme il était possible Shaq. Et ce n'était pas une mince affaire. But Shaquille reeled back and threw it, and I grabbed him, and part of the punch hit me right here, and then the rest followed through on Kobe. And then all of a sudden I'm holding, I'm like, You're holding Shaq. I'm holding Shaq. That's a and job. I'm fighting for life right now, because I'm like, I can't hold this big dude. Et de l'autre côté, Kobe cherchait vraiment à répondre. Une autre preuve que ce gars ne reculait vraiment devant rien. Shaquille O'Neal décrit cette bagarre comme étant un tournant dans sa vie. Car avant ça, personne n'osait lui tenir tête. Quand tu vois son gabarit, en général, il disait quelque chose, les gens ne répondaient pas parce qu'ils ne voulaient pas en venir aux mains avec lui. Parce que c'était perdu d'avance. Mais avec Kobe Bryant, c'était différent. Il en avait juste rien à faire. Et Kobe dit aussi que ce moment était le début de sa relation avec Shaquille O'Neal.
C'est bien connu, les basketteurs veulent être des rappeurs et les rappeurs veulent être des basketteurs. Et cette règle ne dérogeait pas pour Kobe. Tout comme Shaq, LeBron ou encore Iverson, Kobe a eu une courte carrière dans le rap à la fin des années 90. C'est avec l'aide de l'ancien directeur de la section urbaine de Sony Music, Steve Stoute, qu'il décroche un deal avec Columbia. À cette époque, tout le monde s'essayait au rap, donc pourquoi pas Kobe? Il a eu l'occasion de collaborer avec Destiny's Child sur le remix de Say My Name. Il apparaît également sur le morceau de Brian McKnight, Hold Me. D'ailleurs, sa gestuelle dans le clip est tout simplement incroyable, hors du commun. Il a même un morceau avec Nas et 50 Cent du nom de Thug Poet où il rappe sur Ushatia. Si ça, c'est pas légendaire, je sais pas ce que c'est. Il n'a pas eu une très longue carrière dans le rap, c'était pas son talent premier, mais ce que Steve Stoute, donc le directeur de Sony, dit sur Kobe Bryant rejoint absolument ce que tout le monde dit sur lui dans le monde du basketball. When he decided to do something, he went so all in, Envy. I mean, I've seen in my life maybe 3-4 people with the work ethic that this man had. Bien que sa carrière de rappeur n'a pas duré longtemps, Kobe Bryant a continué à exister au travers des lyrics des autres rappeurs, que ce soit Drake, Lil Wayne, Ray Shremmerd ou encore Chief Keef. Après une carrière extraordinaire dans le monde du basket, Kobe Bryant s'apprêtait à marquer le monde d'une toute autre manière, avec le storytelling. This is Kobe Bryant's court now, So we've created our own term called Granology. the creative space at his production company, Granity Studios. Kobe's next chapter, launched in 2016, Sa société Granity, qui est la contraction entre Greater et Infinity, est spécialisée dans la création de contenu pour enfants, qu'ils soient animés sous forme de bouquins ou bien en podcast. Son premier projet, Dear Basketball, dans lequel il raconte sa carrière et exprime son amour pour ce sport, a connu un succès retentissant. Il a même gagné un Oscar grâce à ça. Il a aussi produit une série de livres, The Wizner, à mi-chemin entre Harry Potter et le basketball, qui a été placé numéro 1 au New York Times bestseller. For our studio, it's important to build it where parents trust that your kids can enjoy our content, novels, film, series, otherwise, and trust that they'll be gaining valuable information from that that's going to help them be better. En parallèle de sa carrière de storyteller, comme il aimait le dire, il faisait aussi ses débuts en tant qu'investisseur professionnel avec Brian Stiebel, son fonds d'investissement, plus précisément son Venture Capital. Fondé en 2013, le Venture Capital est spécialisé dans les médias, la technologie et la donnée. Ça va de la petite entreprise comme AllDev Digital au mastodonte comme Alibaba. Donc comme tu peux le voir, Kobe Bryant était extrêmement occupé après avoir pris sa retraite dans la NBA et j'avais hâte de voir ce qu'il allait devenir maintenant. Bon, comme tu peux le voir, Kobe Bryant était loin d'avoir pris sa retraite. Il avait juste arrêté de faire du basket. Il avait d'autres obsessions, d'autres buts, d'autres objectifs à atteindre. Et c'est ça qui était beau avec lui. Et donc pour finir cette vidéo, merci Kobe Bryant. Ta philosophie a inspiré des milliers et des milliers de gens, si ce n'est des millions. En tout cas, tu as donné du plaisir à des millions de gens, ça c'est certain. Mes condoléances à la famille Bryant pour avoir perdu Kobe Bryant et sa fille Gigi et aux 7 autres personnes qui étaient dans cet hélicoptère. Si tu as appris des choses dans cette vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo, de commenter et de partager. C'est tout ce que je peux dire. Merci encore Kobe et on se dit à la semaine prochaine. C'était Chris Iconic. Cheers!